Bonjour à tous, je suis Jean-Bernard Makika, votre serviteur. Je suis manager du sanctuaire Christ pour la moisson, noyau apostolique de réforme. Mon exhortation porte sur le thème choisir la bonne part. Quelle est la part que toi tu as choisie? Et le texte de base ici, c'est celui de Luc, le chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Cette histoire nous raconte, dans cette partie de la Bible plutôt, nous raconte l'histoire de Jésus qui va à Béthanie chez son ami Lazare, qui avait deux sœurs, Marie et Marthe. Mais nous voyons que dans cette histoire, Marie était assise au pied du maître. Par contre, lorsque nous prenons le texte de Jean, nous voyons que Lazare et ses amis étaient assis avec Jésus à table. Ainsi, en regardant également les activités de Marthe, Marthe s'est affairée dans les histoires quotidiennes. Et elle s'est plainte auprès maintenant de son invité pour lui demander de sensibiliser Marie afin qu'elle vienne l'aider à servir les étrangers. Mais Jésus va répondre malheureusement à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Bien-aimés, il y a des choses que nous ne connaissons pas et il y a d'autres choses dont nous connaissons l'issue. Jésus étant le maître du royaume qui doit venir, était encore sur la terre, en chair et en os. Et pendant ce temps, les choses spirituelles étaient réservées aux hommes et femmes qui étaient connectés et qui avaient une intelligence finalisée. De ce fait, Marie était de ce nombre. Marie veut dire princesse. Par contre, Marthe signifie maîtresse ou encore servante. C'est tout à fait normal que l'influence du nom de l'une ou de l'autre a pesé sur ses activités. Dans notre vie de tous les jours, nous voyons également que nous nous appesantissons beaucoup plus sur ce qui est inutile. Et nous focalisons beaucoup plus notre regard sur le terrestre, sur le charnel. Ainsi, notre amie Marthe a pensé faire quelque chose d'utile, mais Jésus va lui rappeler qu'il n'était pas important de s'affairer dans les marmites, dans les préparatifs, des choses qui demain iront aux toilettes. Il valait mieux se positionner au pied du maître, et c'est ce que nous appelons ici la synchronisation. Il y a synchronisation lorsque le terrestre et le céleste se rencontrent. Et l'endroit de rencontre s'appelle ici la plaine de confluence. Entre Marie et Jésus, il y avait une plaine de confluence. Ils étaient à la plaine de confluence. Et dans cette plaine de confluence, il y avait une très grande synchronisation. À telle enseigne que le maître, après évaluation, a vu que Marie avait choisi la bonne part. Et lorsque nous voyons la même histoire dans le texte de Jean, nous voyons que Marie ne s'est pas arrêtée là. Marie a pris un baume, un parfum de grande valeur pour pouvoir laver les pieds de Jésus-Christ. Et la Bible va montrer que Jésus, qui était accompagné de ses disciples, va être intrigué par les déclarations de Lazare, de Judas Iscariote, qui va lui dire, mais pourquoi nous allons gaspiller un parfum de telle grande valeur au lieu de le prendre et de le vendre aux pauvres, de le vendre et de distribuer l'argent aux pauvres. Nous voyons ici que Jésus, qui avait la capacité de sonder les cœurs, a vu exactement la fourberie d'Iscariote. Et lui a dit, non, Iscariote, tu n'as pas raison, je paraphrase, tu n'as pas raison parce que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Et Marthe, quant à toi, prends ce parfum, non seulement tu me laves les pieds avec, et tu les essuies avec tes cheveux, garde-le pour le jour de ma sépulcre.
Et en Israël, il y avait donc une coutume qui voudrait bien que chaque jour, après avoir déposé quelqu'un à la tombe, que les femmes viennent oindre la dépouille de parfums de grande valeur. Et à la résurrection, nous allons voir que c'est cette Marie qui va être là pour apporter des baumes horrifiants. Et c'est pour cette raison, bien aimé, le parfum qui représente ici nos prières qui doivent monter doit toucher le cœur de Dieu. Et ce parfum ne doit pas être n'importe lequel. C'est un parfum de grande valeur. La prière la plus grande que nous puissions apporter à Dieu s'appelle la prière gouvernementale. Et cette prière gouvernementale doit venir au fond de nous-mêmes, afin que nous soyons comme Marie, ayant choisi la bonne part. Oui, frères et sœurs, beaucoup sont occupés à s'intéresser aux activités plutôt qu'au service divin, même dans l'Église. Aujourd'hui, j'appelle tout un chacun à faire un effort de pouvoir agir comme Marie l'a fait et tourner le dos aux activités. Ainsi, notre roi validera notre travail. Que Dieu vous bâtisse.